Bonjour à tous et c'est parti pour ma partie de Coupe de France, donc c'était le 6 octobre. Il faut savoir, vous le voyez à côté du drapeau de la France, que je suis dans le club de Belay, donc c'est un petit club de l'Ain. Et on était tombé dans le tour préliminaire, hein. Il faut savoir que mon équipe a été prise pour un pré-tour 1, donc 8 clubs ont été pris pour se combattre entre eux et avoir 4 qualifiés pour le premier tour, hein. C'est parce que le nombre qu'on avait d'équipes n'était pas un multiple de 2. Et donc le club de Belay a combattu le club Uszerone, qui est un club affranchi, donc c'est à côté d'Annecy plus ou moins. Un petit club d'une vingtaine de licenciés, mais il y a quand même, comme vous le voyez, ce Nicolas Balab, 1950, et globalement ils avaient pris des gars à 1800, hein. Il faut savoir que Belay est un très petit club aussi, j'étais échiquier 1, et on avait pris des gens à 1600, 1500 Hello. Mais du coup, je suis contre ce Nicolas Bala. J'ai les noirs et j'ai réussi quelques jours avant la partie à trouver son compte Lichess. Donc, j'ai réussi à me préparer un petit peu. Ici, il joue E4. Et ici, j'ai pas mal hésité. J'ai hésité à jouer la carocane que je ne joue absolument jamais. Mais là, je savais qu'il jouait D4, D5. Et après, il jouait ce qu'on appelle une attaque Panov, où il va jouer un espèce de gambit-dame, mais sans les pions, en ayant échangé ces pions-là. Donc l'idée c'est qu'il tape ici le pion. Et après cavalier F6, il jouait l'attaque, il me semble que ça s'appelle l'attaque Gunderam, avec C5. Voilà, c'est l'attaque Gunderam, c'est ça. Où il va prendre de l'espace et il va essayer de jouer sur du fou B5 et cavalier C3. Je savais que c'était la ligne qui jouait, mais je me suis dit, si ça se trouve, le gars il va me surprendre et il va jouer une carocane d'avance et j'avais pas envie de rentrer dans cette ligne-là. J'ai hésité aussi à jouer E5, hein, que je joue parfois. Mais après cavalier F6, cavalier C6, D4, prise et fou C4, qui est la ligne qui joue, le gambit écossais, je savais que la partie allait probablement être assez complexe et j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Et il y avait d'autres lignes qui étaient possibles, hein. Je sais qu'il jouait la Likin avec des résultats assez médiocres, hein, sur son compte Lichess. Il jouait aussi, par exemple, la Scandinave avec des résultats aussi pas fous, hein. Il est quand même très fort, mais on va dire c'est deux ouvertures avec lesquelles il a du mal à jouer contre. Et contre C5, qui est une ouverture que j'apprends en ce moment, hein, la sicilienne, C3, je savais qu'ici par exemple il jouait avec sur cavalier F6, il jouait sur E5, puis fou C4, puis fou B3, et il va jouer une variante extrêmement offensive, hein, de cette sicilienne. Et donc j'avais pas envie, hein. L'idée c'est qu'il est quand même plus fort que moi. Donc de préférence, j'ai envie de jouer une ouverture qui va me permettre, si possible, de jouer pour la nulle. Et du coup, je me dis, ok, je sais, il va probablement savoir que je joue à la française, si jamais il regarde un peu la chaîne. Parce que quand on regarde, si vous tapez mon nom, hein, ici sur Google par exemple, vous allez avoir mon compte chess.com direct. Donc il savait, hein, même s'il n'avait pas accès à ma chaîne YouTube, que je jouais la française. Donc je me suis dit, ok, j'avais pas envie de jouer la française, mais je vais peut-être la jouer, parce que c'est la seule ligne qui me paraît intéressante. Et je regarde son compte, il joue D4, je joue D5, il joue cavalier C3, je joue cavalier... ici je joue prise, donc je me dis, ok, il va probablement être plus préparé que moi là-dessus. Mais du coup, est-ce que je peux pas le surprendre? Par exemple, jouer un coup de cavalier F6, que je ne joue jamais, mais qui est assez intéressant. Et ici, pourquoi je jouais ça? Parce que normalement, vous voyez là, ici, c'est une ligne très théorique, mais qui donne un très très léger avantage blanc après E5, F4, cavalier F3, fou D3. Bah, je me suis dit, c'est intéressant de la jouer, parce qu'après E5, cavalier FD7, ici, il ne joue pas F4, qui est le coup principal, il joue cavalier CE2, qui est une ligne intéressante et qui est très très dangereuse si on ne connaît pas. Mais il s'avère que j'ai son compte, donc je pouvais largement me préparer face à cette ligne. Et je me suis dit, de toute façon, si jamais il n'a pas envie de jouer ça et qu'il joue un coup comme F4, pour ensuite jouer sur cavalier F3 et fou E3, hein, c'est la ligne principale. Typiquement, là, vous voyez cette position qui s'appelle la variante Boleslavski de la variante française, enfin de la défense française. Cette position, c'est la ligne principale, et je me suis dit, de toute façon, même si il me joue ça, je serai assez bien préparé, parce que cette ligne, je l'ai beaucoup jouée. Donc je sais assez bien jouer contre. Donc je me dis que tout va bien. Bref, donc j'étais assez préparé, hein. Après j'ai un peu approfondi les lignes, mais bon voilà, hein, je vais pas m'attarder dessus. Et du coup je m'assois, on fait le petit point, hein, on donne les procès-verbaux, tout ça, les listes des joueurs. Et je joue au 4.
Enfin, il me joue au 4. Ok, j'étais un peu préparé, donc c'est déjà un léger soulagement, hein, parce que... Bon, il ne joue jamais D4, mais il jouait aussi B4, très légèrement, mais ça aurait pu être intéressant, mais il me joue au 4. Et là, ici, je joue au 6. Il me joue D4, je joue D5, il joue cavalier C3, je joue cavalier F6, ici on débite les coups, il me joue au 5, je joue cavalier FD7, et ici je prie pour qu'il joue cavalier CE2, du coup qui est ma préparation, et il joue cavalier CE2. Donc là j'étais déjà extrêmement soulagé, parce que ça arrive que des gens viennent jouer autre chose que leur préparation par peur d'une prépa. Donc ici j'ai fait semblant d'être quand même vachement surpris, mais j'étais pas du tout surpris, hein, parce que du coup j'ai réussi à trouver son compte Lichess. Et ici, du coup, je fais semblant de réfléchir un petit peu, mais finalement je joue C5. Parce que de toute façon, dans l'idée de la française, hein, c'est qu'on va jouer C5 avec C6 et on va mettre pression sur le pion. Maintenant, je vais expliquer aussi l'idée de ce coup, pour les blancs, qui est un coup qui peut paraître bizarre. En fait, l'idée, c'est que ce pion ici, en général, si jamais on joue par exemple un coup comme ça, vous notez qu'après C5, ce pion est quand même vachement faible. Hein. Si jamais il est pris, il va devoir prendre une pièce. Donc l'idée très simple de cavalier CE2, ça va être de faire un peu comme une française d'avance, mais un peu bizarre, hein, dans le sens où il va vouloir, après C5, qui est la partie du coup, jouer sur C3 et ensuite F4 pour former, vous notez, ce magnifique centre de pion qui va être extrêmement fort, mais aussi, hein, il faut aussi relever, donc cavalier C6, F4, que après ce coup de F4, ce fou aura un peu de mal à se développer. Il est très coincé, tous les pions sont sur case blanche et le fou n'est pas développé. Donc je vais peut-être pouvoir jouer dessus. Ici j'avais préparé ce coup de fou E7. Ici il m'a joué cavalier F3, petit roc et G3. Donc c'est une idée très populaire, hein, dans ce genre de position. Et en effet c'était prévu. C'est un coup assez populaire chez les amateurs et chez même les maîtres. Hein. C'est une idée très classique. Aussi j'ai vu quelques cours en ligne sur cette variante. Et l'idée c'est qu'en fait il va vouloir trouver un moyen de développer ce fou. Vous notez il ne peut pas se développer par là. Et ici, il sortirait au mur, hein, qui est le pion D5. Donc il va vouloir le développer en H3, pour taper un peu sur ce pion, empêcher les poussées F6, parce que vous notez qu'après fou H3, par exemple, le pion serait en prise. Donc ici, par contre, il faut savoir que quand les blancs, en fait, viennent profiter de notre passivité, entre guillemets, pour développer le fou sur l'aile roi en fianchetto ou en fianchetto étendu, j'ai envie de dire, en fait, ils ne peuvent plus vraiment se développer dans ce sens-là, vous notez, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que leur roi est très affaibli. Et en plus, vous notez que le cavalier ne peut juste plus venir ici en G3. Donc, le coup thématique ici, c'est ce coup, et je le joue assez rapidement, de B5. Et ici, après, fou H3, B4. L'idée étant, je sais que mon fou, il ne pourra pas se développer ici ni là. Donc, je vais vouloir le développer en A6. Vous notez que là, j'ai libéré la voie pour fou A6 pour peut-être me développer par là. Aussi, je prends de l'espace, hein, et j'attaque un peu cette structure un peu faiblissante à l'aile dame, et je prends de l'espace. Donc globalement, c'est bien pour moi. Je vais jouer A5 ensuite. Et là, après petit roc, je joue A5, et ici, je suis hors de ma théorie. Il faut savoir que là, c'était là où ma préparation s'arrêtait. L'idée, c'est que j'avais vu ça vite fait dans la voiture sur la route pour aller en fait sur le lieu du tournoi, et je savais que cette position était très très légère, avantage noir. Genre moins 0,1, moins 0,2, hein, dans le sens où les noirs ont de l'espace, le fou pourra se développer possiblement en A6, et ici le seul coup vraiment intéressant pour les blancs c'est de jouer F5, pour tenter de casser un peu le roi, partir sur une position très complexe, et globalement ici je me dis ok, je me lève, je fais le petit tour des tables, on est 4 joueurs, hein, dans la Coupe de France c'est 4 joueurs d'un club contre 4 joueurs d'un autre, je regarde un peu les parties, pour l'instant tout va bien. Je vais aux toilettes, je me prends un petit verre d'eau et je bois un peu. Et je reviens, il a joué, il joue F5 du coup. En effet, je suis un peu étonné honnêtement qu'il ait trouvé ce coup, je pense qu'il connaît ses idées très bien. Hein, parce que ce Nicolas Valla, il est entraîneur, il a son diplôme d'entraîneur de la FFE, donc félicitations à lui. Donc je pense qu'il connaît bien ses idées, particulièrement parce qu'il joue que cette variante là en fait avec les blancs. Donc je vois ça, je me dis ok, bon, globalement, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Si jamais je bouge, par exemple, mon cavalier, il y aura peut-être des F6 qui arrivent. Je perds un pion, enfin, il perd un pion, mais vous notez qu'en fait, c'est un sacrifice, et il va peut-être essayer de balancer, en fait, ses pièces sur mon roi, parce que mon roc sera détruit.
Et du coup, je me dis, ok, bon, on va pas s'embêter, on va jouer E prend F5, fou prend F5, puis cavalier B6. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que mon cavalier revient à la rescousse, il défend ce pion, il va peut-être se diriger vers C4, mon fou attaque le sien, globalement, c'est intéressant. Et ici, je m'attendais par exemple à un coup de G4. J'avais vite fait vu cette position à l'ordinateur, mais ici, je savais que j'allais jouer un coup de G6. Et là, vous notez que le fou, il n'a plus vraiment de cases. Il va devoir, par exemple, prendre ici le fou, parce que si jamais il revient en arrière, euh, c'est bizarre, en fait. Il ne peut pas revenir en arrière, sachant que là, il tape sur du béton. Apparemment, dame D2 est possible, mais globalement, personne ne va jouer ça. Ici, le coup, du coup, c'est fou prend C8, mais dans ce cas, je me dis tour prend C8. Et je me développe bien quand même. J'ai la tour C, enfin la tour en C qui commence à être active, j'ai de l'espace, j'ai une magnifique batterie qui va peut-être venir en H4 pour taper. Ok, j'ai des cases noires un peu faibles, mais après tour E8, je pourrais toujours jouer fou F8, puis fou G7. Et vous notez que je me fais un petit fianchetto très solide. Je me dis que tout va bien. Donc je joue cavalier B6. Et je le vois, il joue assez rapidement dame C2. Que j'avais un peu prévu. L'idée c'est qu'il vient défendre le fou et vient menacer un peu, vous notez, le pion. Ce qui fait que je n'ai pas de temps, par exemple, pour jouer un coup de F6. Bon, je ne sais pas ce que j'avais prévu, mais de toute façon, j'avais pas de temps. Donc là, ici, j'ai pas mal hésité, honnêtement. J'ai dû hésiter peut-être une bonne dizaine de minutes. Mais j'hésitais entre, en fait, prendre le fou et risquer la mobilisation de la dame pour ensuite jouer un coup comme dame C8, où j'allais échanger les dames. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être des coups très simples, de cavalier, par exemple, D2, par exemple, pour défendre et mobiliser la tour maintenant. Et pour moi, la position n'était pas si claire. Ou alors jouer G6, du coup, pour taper le fou. Et comme ça, quand tu prends, je vais peut-être pouvoir prendre de la tour, instaurer ce vis-à-vis. Et j'ai pas mal hésité, honnêtement. Parce que je savais qu'ici, le problème, c'est que je me crée des faiblesses. La dame est assez active, elle pourra toujours venir en D3 si c'est possible. C'est pas très dangereux pour lui, en fait. Mais je me suis dit, finalement, écoute, prendre le fou, c'est probablement possible. Mais j'ai vraiment envie de jouer G6. Parce que ça m'a l'air de gagner un tempo, et de gagner même deux tempos. Parce que lui, il va devoir perdre deux tempos il va devoir perdre son tempo à sacrifier, en fait, son fou, en fait. Il va sacrifier un tempo. Et moi, j'aurais bougé mon pion en G6. Et bougé ma tour en C8. Ce qui fait que j'aurai ce vis-à-vis. Mais par contre, le problème, encore comme l'autre variante, c'est que j'affaiblis peut-être un peu mes cases noires. Donc je regarde, je me dis, ok, j'ai envie de jouer G6, je vais jouer G6. Je le vois, bon, il est un peu surpris parce qu'il n'a pas joué immédiatement. L'idée, c'est qu'évidemment, il ne peut pas revenir en arrière, parce que sinon je prendrais. Ici, s'il vient là, il se ferait carrément enfermer, le fou avec ses 4, vous notez ici. Et son fou est enfermé, donc ça aurait été très marrant. Mais ici, après peut-être 2-3 minutes de réflexion, ce qui me semble énorme, mais je vois pas vraiment à quoi il pensait. Peut-être un coup de fou H6 sacrifié, mais ici, il y a simplement fou prend F6. Et je viens de gagner un tempo sur la dame. Mais finalement, il me prend mon fou. Voilà, il prend mon fou, assez logique. Je prends de la tour. J'instaure ce vis-à-vis. Et ici, je me dis, ah mince, il y a peut-être fou H6. Je me dis, n'importe quel coup me fait pas peur. Il y a juste fou F6 fou H6 qui me fait peur. Je le regarde, j'espère qu'il me joue pas ce coup. Finalement, il me joue ce coup, évidemment. Parce que c'est un coup qui est très naturel. C'est un coup qui mobilise le fou, qui attaque ici la tour. J'ai cherché un petit peu, voir si j'avais des sacrifices de qualité qui auraient pu être possibles, type un coup de peut-être s'éprender, avec l'idée que prise, il y aurait peut-être prise, et je viens découvrir une attaque sur la dame. Mais finalement, je me dis que c'est pas fou. Donc je joue tour 8. Tout simplement, en plus, ça autorise ce coup de fou F8 qui arrive. Et ici, il va me jouer un coup que j'avais pas vraiment prévu, honnêtement. Ici, je me suis dit, il va probablement simplement bouger la dame. Bouger en D3, peut-être en B1, pour enlever ce vis-à-vis. Mais il me joue dame D2. Un coup qui m'a beaucoup surpris sur le coup. Mais en fait, je voyais son idée. L'idée, c'est que là, je vois en fait qu'il veut jouer sur dame F4 et commencer à accumuler la pression sur ma colonne F et commencer à balancer une attaque. Parce que lui, il y a déjà le fou qui est en attaque. Le cavalier pourra peut-être revenir en attaque, par exemple avec cavalier F3, cavalier H3 et cavalier G5 par exemple, et on voit que la pression commencerait à augmenter sur mon roi. Je me dis que c'est pas fou. Je ne peux pas autoriser ce cavalier, ce dame F4, je veux dire. Mais ici, je sais pas quoi faire.
sais pas quoi faire. Si prise, j'avais peur qu'il sacrifie peut-être son pion hein, pour venir taper là-dessus. Ou alors il va simplement prendre du pion B et il va ensuite jouer sur dame F4. Et j'ai l'impression que quand même la dame en F4 est vachement active. J'aime pas tant que ça la position. À part ça, je sais pas vraiment quoi jouer. Hein. C4 serait un aveu de faiblesse. Parce que là, vous notez que je ferme un peu cette position. Donc sa structure n'aura aucun problème. Aussi, je lui laisse tout le temps qu'il veut pour peut-être doubler les tours. Hein, avec tour F2, tour F1, puis dame F4 pour commencer à taper. Je me dis que c'est pas ouf. Particulièrement parce que mes pièces, en fait, mon fou gêne un peu hein, ici la défense d'une tour. La dame est peu active, la tour ne participe pas à la défense, elle est active mais ne participe pas à la défense. Ma tour n'a plus de vis-à-vis ici, vous notez. Donc, c'est un peu chaud. Et finalement, je me dis, ok, je vais simplement jouer fou F8. J'avais juste peur d'un petit coup. C'était fou point F8. Sur quoi j'avais prévu du coup de prendre de la tour. Et ici apparemment dame H6 est problématique. Mais sur quoi j'avais prévu le simple coup de F6. Parce que l'idée c'est que dame H6 par exemple menacerait un coup de cavalier G5 pour menacer mat. Mais ici je me suis dit F6 ça doit marcher. Parce que du coup je viens autoriser ici la défense du roi sur la colonne, sur la 7ème rangée. Mais j'avais surtout peur en fait de prise. Qui viendrait peut-être prendre le pion. Mais ici, je me suis dit, ok, globalement, ça m'a l'air d'aller, parce que j'aurais probablement un coup de cavalier D7, et je vais venir récupérer le pion. Je me suis dit que ça allait probablement aller, mais du coup, ici, hein, l'idée c'est que prise, puis dame H6, et le coup à jouer sur l'ordinateur, hein, c'est plus 1,5. Donc ici, c'est une erreur. Ici, le meilleur coup, c'était de jouer sur du F6 directement, ou cavalier C4, j'y ai pensé. Cavalier C4, j'y ai pensé. Mais je me suis dit dame F4 et ça n'a pas réglé ma cause. Si jamais je prends, il va y avoir probablement un coup de cavalier G5 ou un délire comme ça. Et ça commence à taper fort quand même. Hein. Ça commence à taper fort. Par exemple, si je prends le cavalier, je me fais carrément mater avec dame prend H4 puis dame G4. Dame G7 autant pour moi. Donc je me dis que ça va pas. Donc je joue finalement fou F8. Et il me joue dame F4. Je m'y attendais. Et ici, je vais faire une grosse erreur. Pour la simple et bonne raison que j'ai été inattentif et ça m'a coûté du matériel, comme vous allez le voir. Ici, j'ai d'abord pensé à fou prend H6. Très logique pour venir taper hein, ici la dame et gagner un tempo. Mais après ça, j'avais peur de cavalier G4 qui allait arriver. Par exemple, F6 m'avait l'air un peu imprécis parce qu'il allait probablement jouer simplement cavalier G5 quand même. Et si prise, ce qui se passe, c'est que là, il y a tour F7 et tour F7 tout simplement. Et c'est chaud, parce que ici, déjà, il menace ça et ça, donc ça force ici ça. Et après, dame prend H7, mon roi va se faire mater. Par exemple, ici, l'ordinateur dit roi E6, dame prend G6, roi D7. Bon, ici, il y a carrément dame D6, mais vous voyez que mon roi se fait bien chasser quand même. Donc, j'aimais pas prendre là parce que je voyais hein, qu'il allait probablement avoir des problèmes sur la colonne G, la colonne F. La dame est vachement active, je n'ai pas vraiment de moyen de la contrer à part jouer dame E7, dame F8 et c'est vachement lent. Je me dis, ok, peut-être jouer dame E7 directement alors. Parce que là maintenant, si jamais tu prends, maintenant je vais prendre de la dame. Mais je me dis, ok, mais il y a peut-être quand même simplement cavalier G5 et il commence quand même à avoir de la pression. Et ici, si jamais je joue par exemple sur cavalier D6, cavalier D8, il y aurait simplement des coups comme dame H4. En fait, apparemment ici, il faut d'abord inclure la prise du fou, hein, très logique. Et après, tour prend, maintenant il faut jouer un coup comme dame H6, puis cavalier G6, et on voit qu'il y a quand même ces mêmes problèmes. Hein. Ici, apparemment F6 tient. Mais, je me suis dit, ok, dame E7, intéressant. Mais là, je me dis, j'ai un moment de génie. Je me dis, oh, est-ce que ce serait pas intéressant de jouer tour E7, puis dame E8, puis tour C7. Voilà, vous notez, pour vraiment mettre les deux tours et la dame sur le pion. Donc je vois ça, je me dis, oh, je suis trop un génie, je joue dame E7. Tour E7, je veux dire. Et là, je vois ça, je vais aux toilettes, je reviens. Et là, je me décompose. Je ne le montre pas, mais je me décompose. Parce que je me dis, mais il a simplement fou G5 et je perds la qualité. Là, il y a une enfilade, je perds la qualité, c'est mort. Donc je vois ça, mais je suis... Vraiment, mon mental est annihilé. Je vais me dire, oh là là, je vais vers perdre le club. Parce qu'en plus, il faut savoir que là, sur les 3 échiquiers, il y en a un qui a déjà perdu. Donc il y avait 1-0 pour le club du 0. Donc ici, je vois ça, je me dis, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Parce que là, si je perds, je fais perdre le club entier. Donc je me dis, oh mon dieu. Je me dis, oh mon dieu, j'ai réussi quand même à faire perdre le club. Parce que je vais trop vite. Donc je vois ça, mais finalement je me dis, non, faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Ici, il me joue fou G5, hein, évidemment. Hein, je m'attendais à ce qu'il le joue. Je me dis, ok, c'est pas grave. Ça arrive. C'est grave, mais c'est pas non plus... c'est pas perdu. Je vais peut-être me relever comme je fais d'habitude. Je joue. Je joue C4 assez rapidement. Parce que je me dis, ok, bon, globalement, ici, c'est en l'air. Donc j'ai plus envie que ce soit en l'air. Et je vais tranquillement venir fermer la position. Maintenant, tout est fait, tout est en position. Ces pions vont peut-être être un peu gênants, hein, si jamais il s'avance trop loin. Ici, il me joue tour F2. Mince, autant pour moi, je me suis trompé. Il me joue tour F2. Tour F2. Tac. Pour venir simplement jouer sur tour ici F1 et venir complètement doubler. Hein. Je le vois arriver, donc je joue tour CC7, je continue mon plan. Il me joue tour à F1. Finalement, je me dis évidemment, hein, là ici la pression commence à être forte, donc je vais jouer Dame E8. Il y a un monde où il se rend pas compte que c'est cloué, mais quand même il est 2000 quasiment, donc il me prend. Je prends de la tour, il me joue cavalier G5. Et là en effet, on voit que ça commence à chauffer. Hein. Ici, il y a quand même 4 attaquants. Je joue assez rapidement fou H6. L'idée c'est que si jamais il prend ici du cavalier, il y a simplement prise. Hein. Ici, si jamais il prend de la dame, il y a prise de la tour et je gagne du matériel. Donc il ne peut pas attaquer comme ça. Ici, il me joue dame H4 meilleur coup. Pour taper ici le fou. Hein. Ici, si jamais je bouge simplement, il y aurait prise. Donc ici, je suis forcé de prendre. Ici, il me prend de la dame. Je joue cavalier A4. Et ici, je me lève. Ici, il faut savoir que j'ai joué assez rapidement. Parce que j'ai quand même dépensé énormément de temps. Là, il doit me rester déjà 30 minutes. On est au 25e coup. Il me reste 30 minutes. Et lui, il doit lui rester peut-être 50. Hein. Il est quand même vachement bien niveau temps. Et je me dis, ok, tu as probablement gagné. Mais je vais te faire souffrir. C'est en général l'état d'esprit que j'ai quand je perds. Je me dis, je vais te faire souffrir. Vraiment, tu vas pas gagner facilement. Donc là, vous voyez, je commence à taper quand même sur les pions ici. Si jamais tu bouges le cavalier, par exemple, pour découvrir la défense de la tour, maintenant c'est ce pion qui tombe. Si jamais tu défends comme ça, là, ça pose quand même problème. Hein. L'idée, c'est que ta tour est quand même vachement passive. Et globalement, je vais peut-être pouvoir prendre, puis jouer sur un prise, un derrière comme ça. Mais il me joue dame D2, un coup que je n'avais pas vraiment anticipé, mais qui est très bel jeu de sa part. Il vient défendre simplement le pion. La dame est assez active ici au niveau défense. Hein. Globalement, mon cavalier n'a plus rien à faire ici. Et ici, je joue cavalier D8. Un coup intéressant. L'idée, c'est que si jamais il prend ici le pion, je vais prendre. Il va prendre. Et maintenant, tour B7 défend la tour. Et je viens récupérer ce pion ici, qui aurait été quand même vachement bien pour moi de récupérer. C'était probablement même son meilleur essai, parce que là, vous voyez que la position souffre. Donc ça bénéficie le gain de matériel. Mais ici, du coup, finalement, après un peu de réflexion, il me joue cavalier F4. L'idée aussi, juste je le dis de mon coup, c'était de jouer sur cavalier E6 au prochain coup, pour venir peut-être s'infiltrer ici en G5, puis peut-être prendre cette case. Vous notez, je veux vraiment prendre les cases fortes. Mais il me joue cavalier F4, empêche cavalier E6 et attaque le pion. Donc ici, je me dis, il est malin quand même, hein, il me laisse pas faire. Bon, je joue dame B5 assez rapidement. L'idée c'est qu'il n'a plus assez de pression sur mon pion, donc je peux simplement enlever un défenseur. Si jamais il revient en arrière, je vais simplement revenir en arrière et on aura répété la position. Mais je me dis, ok, maintenant je défends tout. Je vais pouvoir peut-être mettre, si jamais je réussis à infiltrer un cavalier en E8, en E6, je serai quand même vachement bien. Il me joue tour 1. Un coup que je ne comprends pas, honnêtement. Parce que si jamais il joue si jamais il joue E6 par exemple, pas si je fais cavalier B6, qui est la partie d'ailleurs. Ici, si jamais il joue E6, bah, je vais F5 ou même F6. Et là, bah en soi, ton pion il est perdu, non? Je vais jouer simplement un coup comme cavalier C7, dame C6 et je vais récupérer le pion. Parce que tu peux le défendre. Donc je vois ça, je me dis, ok, bon, ton coup de tour 1, je le comprends pas vraiment. Il me joue tour F2. Et en fait, j'ai mis mon cavalier ici parce que je me suis rendu compte qu'il était inutile en 1-4. Parce que maintenant, tout est défendu. Donc là, je me dis, quelle case est la meilleure? Bon, évidemment, je sais que je vais aller en E6. Mais du coup, pour ça, il faudrait que la case soit défendue par un autre cavalier. Comme ça, s'il prend, je peux prendre. Donc je me dis C7. Et je me dis, ok, il y a un seul moyen d'y aller, c'est passer par A8. Sauf que, il faut savoir qu'évidemment, un cavalier au coin
ne contrôle que 2 cases. Donc c'est vraiment la pire case qu'on peut donner à un cavalier, dans le sens où c'est la case où il contrôle le moins de cases. Donc il faut vraiment être sûr. Vous voyez par exemple ici, je me suis dit, est-ce que la position est assez fermée pour que je puisse manœuvrer en toute sécurité sans risquer des attaques? Parce que c'est quand même pas mal ouvert dans cette aile-là. Mais je me rends compte que les 2 tours sont vraiment hors de jeu, la dame ne fait rien, le cavalier est la seule pièce vraiment offensive. Si jamais je bouge, ça enlève la défense de ce pion, mais il est défendu par la dame. Je me dis, ok, tout va bien, je joue cavalier à 8, très content de ce coup, parce qu'honnêtement, c'est rare qu'un cavalier vienne au coin, hein, donc c'est un petit achèvement. Ici, il faut savoir que une autre partie s'est finie plus ou moins sur ces eaux-là, et c'est le dernier échiquier qui a gagné. Donc là, on est à 1-1. Donc je me dis, ok, je vois qu'à côté l'échiquier 2 tient encore. Je me dis, ok, ça se trouve, on va peut-être tenir, hein, ça se trouve, je vais peut-être tenir la nulle. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Il me joue dame 3. Donc il essaie vraiment de tripler sur la colonne E pour aucune raison précise, je ne vois vraiment pas l'idée. Parce que en fait, si jamais il bouge E6, hein, évidemment, il y a quand même F5. Et ton pion ne va aller nulle part, et je vais le récupérer avec cavalier C7, puis dame C6, comme on l'a vu. Il me joue... Enfin, ici, je joue cavalier C7, du coup, pour venir tranquillement prendre la case E6. Si j'avais bien, par exemple, ici avancé, je pourrais simplement prendre ici du cavalier, et après que cavalier prend, par exemple, il y aurait tour prend. Et je commence à être bien, hein, j'ai réussi à récupérer un pion pour la qualité, donc c'est très bien. Mais ici, il me joue dame F3. Ok, attaque un peu le pion. Je joue cavalier DE6. Idée, s'il prend, en fait, il enlève un attaquant de ce pion, donc je pourrais simplement récupérer du cavalier et la dame défend assez. Il prend, je prends, et ici, du coup, mon plan était assez simple, hein. Venir en G5, puis en E4, et prendre les cases fortes, ce qui fait qu'il devra à un moment ou à un autre échanger une qualité contre un cavalier, dans ce cas-là, j'aurais égalisé. Ici, il me joue tour F1. Là, ici, attention, très important, j'ai hésité à jouer cavalier G5, mais je me dis, mais il peut pas blesser ça, il peut pas. Je regarde cavalier G5, et là, je me dis, waouh, il est fort. Il y a dame F6. Fourchette. Et si jamais je viens faire un échec intermédiaire, il va simplement revenir ici, et il tape encore. Et je n'ai aucun moyen de défendre. Parce que si jamais je viens là, par exemple, pour tenter de gagner un tempo, c'est ce pion qui tombe. Et le mat derrière, hein, d'ailleurs. Hein, c'est parce que là, vous notez, il y a peut-être ce petit mat qui va être très marrant. Mais du coup, je vois ça, je me dis, oh là là, il est fort, il est fort. Je ne peux pas jouer mon plan de cavalier G5. Finalement, je me dis, mais comment je peux faire pour autoriser ce plan? Donc, soit je fais en sorte que le cavalier soit défendu, par exemple en jouant H6, mais je me dis que c'est quand même vachement lent. Soit je me dis, il faut que je défende la tour. Comme ça, quand il y a ça et qu'il attaque, maintenant je pourrais simplement venir ici. J'attaquerai la dame et ma tour sera défendue. Et donc, je trouve ce simple coup de dame B7. Ici, j'aurais peut-être dû vraisemblablement jouer dame D7, mais je me suis dit dame B7 c'est plus logique, parce que la dame défend aussi le pion. Donc c'est bien. Mais ici, il fallait plutôt la mettre en D7, et on verra pourquoi. Parce que... Purée, c'est fou. Tac. Dame B7. Il fallait plutôt la mettre en D7, comme ça, vous notez, je garde en fait la défense. Ce pion n'est pas vraiment dangereux, hein. Mais surtout, je peux peut-être venir ici, vous notez, pour attaquer le roi, si jamais il me laisse faire. Mais du coup, il joue dame B7, et il me joue H4. Très bien joué de sa part. Honnêtement, quand j'ai vu ce coup, j'étais un peu dégoûté, je me suis dit, mais vraiment, il voit tout. Il voit tout. Maintenant, j'ai plus cavalier G5. Je ne peux plus m'infiltrer sur les cases fortes. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Mais là, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment moyen de progresser ici? Est-ce qu'il y a vraiment moyen de progresser? Parce que là, bon, ici, c'est complètement coincé. Hein. Si jamais il prend, je prends. Et globalement, ça va aller. Madame défend bien. Donc ça se joue tout sur cette aile-là. Mais là, en fait, tout est défendu. Est-ce que je pourrais pas simplement jouer cavalier G7, puis cavalier E6, puis cavalier G7, puis cavalier E6, puis cavalier G7, puis cavalier E6? Dans le sens où ici, en cavalier, là, en G7, il défend en fait la poussée H5. Et ici, dès qu'il pousse un peu trop ici, ça va affaiblir ces cases-là. Et s'il pousse ici en H5, ça va affaiblir cette case-là. Ce qui fait que je pourrais faire ma manœuvre. Donc je me dis, il a aucun moyen de progresser en fait. Et ici, je joue cavalier G7 et je propose nul. Il faut savoir qu'ici, on est à 1 contre 1. Enfin, on est à 1 à 1 au niveau des clubs. Et si je fais nul, ça veut dire que je fais confiance à mon dernier échiquier pour gagner. Là, il doit gagner si on veut gagner. C'est une règle. Parce qu'après, les départages sont en faveur de nos adversaires. Donc, je vois ça. Je propose nul. Il réfléchit. Mais finalement, il me joue G4. Parce que il a une qualité de plus. Hein, donc, c'est logique qu'il n'accepte pas.
Je me dis ok, cavalier E6. Ici, il me joue dame F6. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si clair peut-être. Parce que là, si je joue cavalier G7, il y aurait peut-être un coup de dame D6 par exemple. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ici, j'ai peut-être. Je commence peut-être à avoir de la pression, hein, et là ça tape. Il y a peut-être H5 qui va arriver à un moment ou à un autre. Je me dis que c'est pas ouf. Dame F6. Et là, du coup, je joue dame D7. Et là, j'ai une idée très simple. Je veux taper ce pion. Comme ça, quand je jouerai cavalier G7, ce pion pourrait être en l'air. Il me joue tour F2. Il vient commencer à tripler hein, sur la case. Je joue cavalier G7. Et ici, il va me jouer un coup qui va être quand même vachement créatif. En fait, il m'a dit, il a pas vu, hein, mais c'est un coup qui est quand même assez créatif et avec, il y a de l'idée en fait quand on y pense. H5. Waouh. Il sacrifie complètement le pion. Donc là, je me dis, waouh, mais il faiblit là, Nicolas. Je prends. Si jamais il bouge la tour, bah, je vais prendre peut-être ici, je vais revenir et je vais prendre ce pion ensuite. Hein. Même pas, je vais prendre ce pion avec échec et je vais simplement revenir en arrière, peut-être mettre le cavalier ici. Je me dis que tout va bien. Mais il y a tour G2 qui commence à me chagriner un petit peu parce que ça commence à être vraiment pression sur mon roi. Ok, j'ai gagné un pion. Mais après, je fais quoi? Bon, ici, du coup, je réfléchis. Peut-être beaucoup, hein. Là, il doit me rester peut-être. Mince, moi, je suis allé trop loin en arrière. Tac. Ici, je me dis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends? Est-ce que je prends pas? Est-ce que je risque de perdre? Est-ce que je veux vraiment j'annule? Mais là, je vois qu'en fait, sinon, il va prendre et il va commencer à mettre pression sur ma colonne H. Ou alors, il va pousser, ça va forcer mon cavalier à partir. Et ici, il y a peut-être le maître de Loli qui va arriver. Hein, c'est quand un pion s'infiltre beaucoup trop hein, sur des cases faibles. Je me dis, waouh, c'est vraiment trop risqué. Pour moi, ce pion G est un pilier de l'attaque des blancs. Donc, je réfléchis, mais finalement, hein, ici, il doit rester 10 minutes, grand max. Je joue cavalier prend G4. Dame prend G4, pour moi. Il me joue tour G2. Je joue dame E6. J'ai pas réfléchi très longtemps. Hein. L'idée c'est que je manque de temps. Et ici je veux échanger les dames. Et peut-être prendre ici au prochain coup. Mais ici il me joue H prend G. Idée, si jamais je prends. C'est malin, hein, mais si je prends ici, il y a E prend F6 et il y a une fourchette. Hein, donc c'est très. Faut être vigilant. Et après H prend. Je joue H prend. Et là, ça fait 40 coups. Il me reste 5 minutes à la pendule, il doit y rester une bonne quinzaine, parce qu'il a quand même réfléchi aussi. Et je me lève, je vais prendre un petit verre, franchement, j'essaie de me relaxer, j'essaie d'enlever cette tension, parce qu'on dirait pas, mais la partie est tendue, hein, il est quand même vachement... il est imposant, hein, ce Nicolas, donc ça met la pression. Et là, du coup, je vais pour un coup, voilà, du coup, il me reste 40 minutes à la pendule, il doit lui rester plus ou moins 50 minutes, et il me joue H prend G. Il me joue H3. Donc ici, là, je me dis, ok. Globalement, il vient taper un peu mon pion. C'est quand même dangereux. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Dans le sens où je réfléchis un peu, hein, mais finalement je joue assez rapidement B3. Parce que je me dis, ok, mais là t'as complètement fermé cette aile. Et donc maintenant, ça va jouer sur cette aile là. Mais c'est là où il y a toutes mes pièces. Et t'auras beau attaquer, franchement ça va. Il me joue tour F3. C'est le coup que j'attendais, hein. L'idée c'est que j'espérais par exemple qu'il jouerait un coup comme tour F2, sur quoi j'aurais pu prendre la dame. S'il prend de la tour, j'aurais peut-être eu cavalier E6 et ça aurait joué. Mais mon plan c'était que si jamais il fait E prend F6 pour attaquer, je ferais tour E1 intermédiaire, par exemple tour F1, prise, et ensuite cavalier F5 et j'ai un pion de plus, ce pion va probablement tomber. J'ai les cases fortes, il y a probablement, vous notez des menaces hein, qui pourraient se passer. Et pour moi, la finale est probablement nulle. Apparemment, ça ne l'est pas. Mais pour moi, ça peut tenir. Donc je me dis, ok, j'espère qu'il fasse ça. J'espère qu'il ne fait pas F3 et du coup, il joue tour F3. Coup logique. L'idée, c'est qu'en fait, il va vouloir jouer un coup comme tour ici H2, puis tour F H3, puis partir ici, vous notez sur la colonne H, et débouler. Ici, je joue finalement tour D7. L'idée hein, aussi, c'est que si je prends maintenant, et bah je me fais quand même avoir, parce que si sur tour 1, il y a roi F2, et c'est compliqué. Ici, il me dit tour B1, avec l'idée de sacrifier le cavalier, mais après, du coup, je vais prendre le pion, je vais prendre la tour. Et c'est pas clair. J'ai un pion très dangereux, j'ai ces pions qui sont passés, donc apparemment, c'est pas clair. Mais, j'avais pas vu ça, et je me dis, ok,
Je vais tour D7 pour autoriser l'échange de dames. Et là, il me joue dame G5. Et je suis un peu dépité. Parce qu'il voit mon idée. Il sait que la dame est quand même vachement forte et que c'est une pièce d'attaque. Et là, je me dis, je suis mort en fait. Je suis mort. Non seulement j'ai jamais d'échec comme ça, parce que maintenant la dame défend. Mais il va pouvoir simplement jouer tour H2. Puis tour FH3. Et je vois pas de truc en fait. Je réfléchis, peut-être jouer du tour E7, mais je vois qu'il y a quand même tour D2, enfin tour H2. Et si jamais j'essaie de venir mettre mon cavalier là, maintenant prise, c'est un échange. Mais là, il y a peut-être tour H3. Et je vois pas comment défendre, il y a peut-être F6, mais après, dans ce cas-là, il y a prise. Et après, il y a échec, et ça fait battre. Donc, je vois ça, je me dis, ça va pas. Peut-être un coup comme dame E7 dans ce cas-là, mais là, je vois qu'il y a simplement dame H6. Et ça commence à mettre pression. Après, cavalier, je peux même pas jouer cavalier ici, hein, par exemple, parce qu'il y aurait prise, et le pion est cloué. Donc je me dis, ok, mais peut-être dans ce cas-là, roi F8, mais je vois qu'il y a dame H8 et c'est mat. Je me dis peut-être un coup comme, je sais pas moi, bonne question, mais peut-être cavalier E6. Mais dans ce cas-là, il y a tour H3, tour H2 même, on va dire. Et ça va commencer à taper fort. Bon, ici apparemment, il y a dame G5. Mais tour H3. Et là, on voit que ça commence à mettre fortement pression. Hein. Ici, je n'ai pas d'échec à cause de la tour. Et le mat est imparable. Et si jamais il y a F6, du coup, il y a échec, puis il y a tour ici, et ça commence à être chaud. Donc, je me dis ça, je me dis, oulala, ça va pas du tout. Mais finalement, je me dis, ok, globalement, ce roi, il est complètement fermé, hein. Enfin, il est complètement cloué. Si jamais il vient en H8, il se prend simplement dame H6, puis tour H3, avec une attaque. Si jamais je le bouge ici, en F8, le problème, c'est que ce pion tombe, hein, parce que du coup, ce pion est cloué. Donc, je vois que ça marche pas. Je me dis peut-être ce cavalier, je peux le bouger, mais si jamais je le bouge en F5, le problème c'est que il va simplement prendre, hein, et si jamais je prends, il y a prise, et maintenant la dame est clouée. Hein, vous notez que là, le roi est derrière. Je me dis ok, ça marche pas, peut-être dans ce cas-là venir en E8, mais dans ce cas je me dis que ça ne règle rien, hein, il y aurait simplement dame H6, tour H3, et ça, hein, c'est le gros schéma de maths. Si jamais il vient en H5, je me dis ça va pas, il y a dame prend H5, et il y a le cavalier qui est gratuit en fait. Hein. Je me dis ok ça va pas, c'est immovible, ça c'est immovible. La tour et la dame ça fait rien. Je me dis ok, je vais jouer H4. H4 je veux dire. Avec idée que si jamais il joue sur tour H2, déjà il peut pas jouer en H3 parce que là la dame défend. Si jamais il joue tour H2, maintenant je vais jouer roi F8. Même pas en fait, je peux pas parce que oui j'avais vu ça. Parce que là du coup il y avait tour H8. Mais je me suis dit là maintenant, peut-être que je peux jouer cavalier F5. Et ok, ça marche pas. Prise. Je me suis dit, en fait, après prise, la finale est probablement égale, ou même si j'ai un pion de plus. Parce qu'il va probablement récupérer ce pion. Je me dis, de toute façon, il y a au moins ça. Mais je me dis, ok, ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Après cavalier F5, j'avais vu tour ici FH3. Pour commencer, vous notez à infiltrer. Mais je me suis dit, dans ce cas-là, j'ai peut-être F6. Mais là, du coup, on a vu, il y avait prise, et j'avais pas vu. Mais finalement, je me dis, ok, bon, globalement, je suis mort. Je suis mort. Ici, mon échiquier 2 a perdu. Hein. Ici, il l'avait perdu d'une manière quand même vachement belle. Mais il a perdu, ce qui fait qu'il y a 2-1 hein, pour U0. Et je me dis, bon, on a perdu. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Ça ne coûte rien d'essayer. Et ici, je le vois. Il prend sa tour, mais pas la tour G. Il prend la tour F. Et il me joue tour F6. Je me dis, waouh! C'est pas ouf ce coup. Parce que là, il a jamais d'infiltration à la colonne H pour me mater. Donc je vois ça, je me dis, mais. En plus, il me laisse la case H3. Je joue dame H3. Et je le vois, il a sa tête dans ses mains comme ça. Il est pas content. Je vois ça, je me dis, mais. Je m'infiltre. Je m'infiltre complètement. Il y a peut-être cavalier H5 qui va arriver pour attaquer la tour. Et maintenant, c'est défendu par la dame. Il me joue tour H2. Je joue dame D3. Ici, si j'avais joué un coup comme dame H5, j'aurais probablement le perpète après dame D1. Je me dis, c'est intéressant. Bon là, globalement, si je fais nul, mon club a perdu, mais de toute façon, je ne peux pas prendre mieux. Il me joue tour F1. Pour revenir en arrière, peut-être infiltrer la dame ici ou là, hein. Et surtout, il veut empêcher tout dame D1. Mais là, je me dis, ok, mais j'ai cavalier F5.
Et là, je suis passé d'une position complètement perdante ici, où toutes les pièces blanches s'orchestrent et j'ai un cavalier mauvais, ma dame ne fait rien, ma tour ne fait rien, à une position quelques coups plus tard, où tout s'est organisé. Ma dame est dans le camp adversaire, ce qui fait qu'il y a probablement des menaces de perpète, mon cavalier est très actif, ma tour a un rôle défensif incroyable, maintenant j'ai cette route qui est toute faite avec F8, E8, D8, C7, si jamais la dame venait à partir. En plus, il ne peut jamais venir en H5 avec la dame à cause du pion, il peut jamais venir ici en H4 ou en H6 à cause du cavalier. Je vois ça, et ici il faut savoir que j'ai quand même beaucoup réfléchi. Ici, on a eu le rajout de temps, hein. L'idée c'est que la cadence était 1h30 plus 30 secondes par coup, et on a 30 minutes de plus au 41e coup. Là on est au 46e coup, il doit me rester 5 minutes, et à Nicolas il doit lui rester 20 minutes, en gros. Ici on est déjà les derniers, hein. Les autres ont déjà fini depuis genre 1 heure. Il me joue E6. Je me dis, mais pourquoi Je vérifie, mais je me dis, mais il y a simplement F en 6. Est-ce qu'il a vu qu'après dame prend G6, il y a tour G7 et je gagne la dame? Je me dis, il commence vraiment à craquer là, le 2000. Il joue dame F4. Mais là, je joue. Bon, ici, j'ai vu que sur G5, ça posait problème à cause de dame B8. Et il commençait à faire de la pression. Parce que si jamais je viens là, il y a dame, dame H8. Si jamais je viens là, il y a peut-être du tour H7 qui arrive. Hein. Globalement, c'est gênant si la dame arrive à s'infiltrer comme moi je me suis infiltré. Mais je joue tour D6. Et là, tu n'as plus d'infiltration. La dame est complètement clouée. Enfin, elle est complètement enfermée. Dame E5. Un moyen un peu intelligent d'essayer de jouer pour le mat. Mais là, je me dis, mais j'ai dame E3. Et je vais échanger les dames. Et là, tu n'as plus de moyen de gagner. Enfin, pour moi, la position est complètement nulle. Il me joue tour E1. Parce que si jamais il joue, hein, par exemple, ici tour F2, il y aurait simplement cavalier ici, hein, et ça gagnerait du matériel. Si jamais il venait autre part, par exemple tour F6, j'avais vu qu'il y avait un coup comme quand même cavalier G7 qui tapait la tour. Et si tu viens là, il y aurait des problèmes après, par exemple, G5, par exemple, et après, après tour F3, il y aurait peut-être cavalier F5. Je commence à avancer, hein, globalement, je commence à gagner de l'activité. Je vois que c'est pas compliqué, c'est pas facile à jouer avec les blancs finalement. Je joue cavalier F5 pour simplement revenir en arrière, contrôler la case H6. Mon cavalier pourra toujours revenir peut-être en G3 puis en E4. Hein. Mon cavalier est très actif ici. Il joue roi F2, joue roi G7, il joue tour EH1 pour venir tenter de s'infiltrer. Je joue roi F6, il joue tour H8. Ici je sais qu'il veut probablement partir là-bas, hein. C'est assez évident, il veut prendre ici pour prendre mon pion. Je joue tour A6, il me joue roi F3, je joue cavalier D6, je veux venir en E4. Tour F8, roi G7, tour H8. Là, on voit qu'il commence à doubler les tours. Il va peut-être venir en A8 pour taper ma tour. Je joue cavalier E4. Ici, il a un très léger avantage, soyons honnêtes. Mais je me suis dit, si jamais il joue tour A8, puis qu'il prend le pion, est-ce qu'il se prend pas? Bon, déjà, la tour est en l'air. Mais par exemple, si jamais il faisait, par exemple, ici un échec, je serais probablement venu en F6. Et ici, par exemple, après, tour prend, j'aurais peut-être des schémas en fait de finale hein, qui sont très connus de cavalier C3. Et si jamais tu prends, je pousse et je promeus. Je me dis mais c'est incroyable si jamais il tombe dedans. Il me joue tour H8. Je joue roi H6. Il me joue il me joue pas tour H8. Ici j'avais prévu que sur tour H8, le coup logique pour prendre la nulle, hein, sachant que son club est déjà gagnant. Ça veut dire que là si je fais nul, mon club a perdu, hein, je répète. Ici, je m'attendais à ce qu'il prennent une espèce de perpète. Mais ici, j'avais prévu du coup de jouer sur roi G5, mais je me suis dit, et j'ai dit ça à un autre gars de mon club, je me suis dit, mais il aurait simplement pu jouer roi G4. Et après, par exemple, cavalier, j'ai même pas d'échec en plus. Hein. Mais l'idée, c'est que là, maintenant, je veux plus empêcher le perpète. Et de toute façon, je réussis à perdre en fait pour le club. Sachant que la partie n'était pas homologuée, hein, donc il n'y a pas de changement Elo. Donc, je vois ça, je me dis, bon, écoute, ça ne coûterait d'essayer, roi H6. Et là, il me joue tour A8. Je joue tour B6. Idée, si jamais il me prend, du coup, j'aurai ce coup de prise. Hein. Et là, il me joue tour H8. Je joue roi G5, il me joue tour H1. Un moyen assez intelligent pour que maintenant, mais je prends le pion. Quand j'avance, il y a tour G1, et là, ça commence à taper. Hein. Le pion va probablement être perdu après tour H8. Tour
H2, puis tour prend B2. Et globalement, je perds. Donc je vois ça, je me dis, ah il est malin, il contre mon idée, je joue roi F5, idée si jamais tu fais échec, je pourrais simplement revenir avec mon cavalier. Ici, il me joue tour prend A4, je joue roi F5, je joue G5, autant pour moi. Il me joue tour B4, logique, je joue G4 échec, coup intermédiaire. Tour E3, je joue tour A6 pour essayer de canaliser un peu la poussée de ce pion. Je sais que la finale est loin d'être facile, autant pour lui que pour moi. Et il faut savoir que là, à présent, maintenant, il y a eu un peu de temps qui s'est passé. Je dois être encore à 7-8 minutes parce que je joue très vite. Et mon adversaire, il doit lui rester 4 minutes, 5 minutes. Parce que lui, il réfléchit beaucoup. Parce que je tente constamment de lui tendre des pièges. Il me joue tour B8. Je joue G3. Idée, peut-être pousser G2 et ça va commencer à chauffer. Il me joue roi F3. Et là, maintenant, je joue tour A7. Tour BH8. Tour G7. Et je vais essayer de pousser G2, G1. Et si jamais il n'est pas vigilant, si jamais sa tour elle commence à être coincée ici, j'aurais peut-être prise puis venir essayer. Vous notez que j'ai 2 pions sur la deuxième rangée, ça peut être dangereux. Ici il me joue tour 1 H5, je joue roi F6, il me joue tour 8 H6, je joue roi F7. L'idée est très marrante, si jamais il essaye de partir sur l'échange pour avoir le perpète, maintenant avec cavalier J5. Et je vais regagner le matériel. Et pour moi, la finale est plus avantageuse pour moi, parce que mon roi est déjà proche pour arrêter ce pion. Et ce pion est extrêmement faible, donc je vais pouvoir peut-être infiltrer ma tour sur la seconde rangée et le prendre. Je me dis que cette finale est mieux pour moi. Mais il me joue, après ça, roi G2, pour empêcher G2, simplement. Je joue tour G8, pour empêcher maintenant ça, parce que vous notez que là maintenant, si jamais je fais un coup un peu aléatoire, genre roi E7 maintenant, il aurait ça. Et je n'aurai plus de cavalier G5 parce que c'est plus échec. Donc je me dis, ok. Il me joue tour G8. Enfin, je joue tour G8, autant pour moi. Là, vous notez que la partie commence à durer. Hein. Là, ça fait déjà 47 minutes de vidéo. Mais du coup, là, c'est quand même... je me dis que c'est quand même bien pour moi. Hein. Je me dis, ok, ma tour va peut-être revenir là. Ou alors revenir en B8 pour refaire ces schémas de cavalier prend C3. Je tends des pièges de partout et il a vraiment du mal. Il commence vraiment à être manipotent. Il doit avoir 2-3 minutes. Il me joue roi H4. Tour H4. Je joue roi E7, il me joue tour F4, je joue roi tour B8. Là maintenant je menace cavalier C3, il joue roi H7 échec, je reviens, je m'infiltre en D6. Et là on voit qu'en fait mon cavalier défend le seul pion qui est vraiment dangereux. Ici je menace à des cavaliers prend C3, donc il revient en F7, il menace d'être un perpète. Je viens prendre en C3 et là je suis heureux. Et là ici il va faire une erreur, il va faire sa première grosse gaffe. Ici l'idée c'est que le meilleur coup, qui était gagnant pour lui ici, et c'est un coup que j'avais absolument pas vu, c'est ce magnifique coup intermédiaire, tour A7. Waouh. Mon roi est enfermé à cause de ce pion. Tu menaces échec et mat du couloir en fait, une espèce de mat de l'escalier mais au centre de l'échiquier. Et je ne peux rien faire pour le stopper parce que si par exemple je joue tour ici en B6, il y aurait simplement B prend C, et après B2, il y aurait par exemple, apparemment A4 est carrément mat. Et en fait, c'est simplement ça, non? Ah non, ok, waouh, ouais. En fait, A4 prend la seule case de sortie. Comme ça, quand je promeux, maintenant, il y a tour D7, puis tour C7, et on voit que là, le pion contrôle la seule case. Tour A7 est le seul coup qui gagne. Mais il va me jouer tour D7. Waouh. Alors là, je suis surexcité. Je me dis, yes, il a admis sa défaite, je vais pouvoir égaliser. Je joue roi C6. Il me joue tour C7. Je joue roi B6. Maintenant, il a plus d'échecs parce que là, maintenant, ma tour contrôle. Il me joue tour CE7. Mais là, je me dis, mais je peux simplement revenir en B5. Et quand tu fais échec, je reviens en A5 et je n'ai plus de problème. Tu n'as pas cet échec à cause de mon cavalier, tu n'as pas cet échec à cause de mon roi. Et là, après tour HH6, qui était un coup que j'avais anticipé, je me dis, ok, mais j'ai simplement tour prend D4. Tant cavalier prend D4, j'attaque ta tour. Et quand tu viens faire cet échec, je reviens en B5. Et là, maintenant, tu n'as toujours pas cet échec. Et là, maintenant, la tour contrôle et surtout, il n'y a plus de pion pour contrôler la case. Donc je me dis, waouh, c'est quand même vachement beau. C'est vachement esthétique. Je joue à 4. Enfin, il me joue à 4. Je joue roi C5. Je me dis, la finale, elle est quand même vachement bien. Il ne peut jamais prendre ce pion, hein. Vous notez, parce que là, il y aurait cette fourchette qui gagnerait. Donc je me dis, ouais, il doit toujours faire super gaffe à ne pas se faire battre. C'est quand même vachement drôle. Et ici, il me joue tour A5. Je joue à B4. Et il me joue tour prend D5. C'était anticipé.
Je joue cavalier C2, l'idée étant de peut-être revenir ici, faire cette fourchette. Et si jamais tu prends, je vais quand même venir probablement ici, menacer la tour et menacer cette fourchette encore une fois. Mon cavalier est très actif. Pour moi, là, je suis quand même vachement bien, je peux minimum faire nul. Voire même peut-être pousser. Pour moi, la finale est quand même avantageuse pour moi parce que j'ai un pion vachement dangereux. J'ai toujours cette poussée C3 qui peut arriver. Ce pion est vachement faible, je peux l'attaquer avec cavalier D1 pour taper. Je me dis, c'est quand même vachement bien. Ici, il me joue tour B5. Waouh. Je me dis, bien joué, il me prend la seule pièce qui me restait. Je prends, j'ai pas le choix. Il prend. Et si je joue cavalier E3, j'essaie de l'arnaquer. Si jamais il prend, par exemple, il y aurait peut-être cavalier F5. Et après, roi F4 prise, C3, B6, je veux dire, j'avais peut-être prévu un coup. Apparemment, ici, ça gagne. En fait, ici, j'avais pas prévu qu'il vienne là. Je me suis dit, ok, il va plutôt venir, par exemple, ici. Et là, après, non, peut-être même ici, plutôt, pour revenir ici. Mais là, j'avais prévu peut-être de venir en H6. Et après B6, venir en F7. Et après B7, venir en E5. Attention au coup intermédiaire. Et maintenant, quand tu bouges le roi, je viens là. Et mon cavalier canalise ton pion. Je me suis dit, waouh, c'est tellement esthétique. Est-ce qu'il va trouver de prise? Parce que du coup, là, juste pour hors d'information, après prise, là, puis ici, c'est perdant. Parce que si je prends, ici, le seul coup qui égalise, c'est C3 pour jouer C2. Mais si jamais je prends la tour, il y a B6 et je n'ai plus de moyens de jouer pour l'échec intermédiaire. Parce que là, après ça, pour essayer de jouer sur cet échec intermédiaire, bah, il y a simplement la promotion. Et là, bah, il a gagné une dame, j'ai envie de dire. Donc ça marche pas. Mais il lui restait peut-être une minute autant. Et encore, il jouait vraiment très rapidement. Il devait jouer rapidement, sinon il perdait autant. Moi, il me restait 3 minutes. Donc je jouais extrêmement rapidement, tour E8. Il a joué roi G1. Et là, ici, je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre. Ici, sur roi F3, j'avais prévu G2. Avec l'idée que si jamais tu viens, par exemple, stopper ici, maintenant, il y a peut-être un coup de, par exemple, cavalier F5 pour venir menacer cette fourchette. Et ça commence à être chaud. Ça commence à être très chaud. Je me dis, ok, bon. Je m'attendais en fait à prise et à ce qu'il essaye en fait de jouer pour la pousser. Mais finalement, j'ai roi H1, enfin roi G1 et je me dis, mais ce coup est giga passif. En finale, là, le roi, il doit être actif. Là, il n'est pas actif. Je prends. Il n'est pas content. Il joue tour H8. Je joue roi C5. J'essaie de m'infiltrer comme ça et essayer de me frayer un chemin vers ce pion. Il me joue tour D8. Et ici, j'hésite. J'ai dû réfléchir peut-être une minute. Donc la moitié de mon temps. J'hésite à cavalier D1, mais je vois qu'il y a la tour qui est en prise. J'hésite à cavalier D5, mais je me dis qu'il pourrait peut-être prendre et récupérer ce pion. Je me dis plein de trucs. Mais finalement, j'opte pour cavalier D5. Et là, ici, il me joue roi G2. Évidemment, c'est le seul coup logique. Et j'avais calculé que là-dessus, il y a probablement cavalier F4. Il prend, puis cavalier D3. Et je vais récupérer ce pion. Et ici, je vois cette position, je me dis mince. En fait, la position, elle n'est pas gagnante. La position est nulle. Déjà, il a apparemment roi F3. Pour revenir simplement et canaliser en fait ses pions. Mais je me dis, mais mince. Il a peut-être tour prend cavalier. Et après prise. J'ai pas eu le temps de calculer, mais j'avais raison en fait ici. La partie est nulle. Parce qu'il va jouer roi F3. Ici, j'ai pas le choix, j'ai joué roi D4 pour essayer d'épauler ici mon pion. Il va jouer roi F2. Je joue D2 par exemple. Après, il y a roi E2. Si jamais il décide de directement. Là, je peux jouer par exemple roi E4 pour essayer de prendre l'opposition. Mais maintenant, roi E1 fait nul. Parce que si jamais je viens en E3, il y a roi D1. Et je ne peux jamais pousser parce que là, ici, c'est patte. C'est incroyable, mais ça fait nul. Donc je vois en fait, ici très rapidement, je me dis, mais il y a peut-être tour prend cavalier qui doit prendre. Je me dis finalement, non, ça doit gagner. Allez, on joue. Et ici, il me joue tour C8. Et là, je me dis, il a craqué. Il a craqué. Ça y est. Je me dis, ça y est. Parce que là, je me dis, sa tour ne fait rien. Ce n'est pas une menace. Et il permet à mon roi de s'infiltrer, de prendre ici le pion. Je me dis, mais il est complètement perdant, là, il a mal vu. Donc là, je vois ça. Évidemment, je suis surexcité. Il me reste 2 minutes, il doit lui rester 30 secondes. Et je le vois, il est constamment en train de vraiment hocher. Comment secouer la tête. En mode, il est pas du tout content. Il me joue roi D4. Enfin, je joue roi D4. Je commence à m'infiltrer. Et là, je le vois, il est vraiment pas content. Il commence à hocher la tête, il commence à rosser sa partie. Il me joue tour D8.
je joue roi E3. Il joue tour E8, je joue roi D2, et là je le vois, il est pas content, il joue très rapidement tour C8, et ici je me dis, et il a pas vu, cavalier prend D2. Cavalier prend B2, le pion est défendu, je vais simplement pousser et je gagne là, je gagne. Et là je me dis, mais c'est incroyable cette victoire, c'est incroyable. Et là je vois, il est vraiment pas content, il est pas content, il est pas content, il est pas content, il est pas content. Il commence à ressasser. Et finalement, il abandonne ici, après un peu de réflexion. Mais du coup, la partie était giga longue. Il faut savoir que la partie ici, vous voyez pas le nombre de coups, mais elle a duré 94 coups. Sachant qu'à la fin, il me restait peut-être 2 minutes, il lui est resté 30 secondes. Donc vraiment, on a tout épuisé. La partie, pour vous donner un ordre d'idée, elle a commencé à 14h. Elle a fini à 19h30. 5h30 de partie. C'est énorme, c'est colossal. Pour vous dire, normalement, une partie dure 3h, grand max. Là, 5h30 de partie, à la fin, j'étais épuisé. Et comme vous voyez, il y a tout le monde qui regardait, les gens de mon club m'ont un peu applaudi. Mais, du coup, tout ça pour dire, c'est une magnifique victoire. Une victoire, franchement, mais tellement... Elle n'est pas non plus énorme, hein, dans le sens où j'ai quand même pas joué de fou, j'ai donné une qualité. La finale était très brouillon, mais j'étais très 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 endurant, je trouve. Et c'est pas pour jeter des fleurs, c'est juste que je sais que c'est un de mes gros points positifs, l'endurance, dans le sens où même quand je suis perdant, je vais essayer de faire souffrir mon adversaire, entre guillemets, et je vais essayer de le faire perdre, par épuisement. Et c'est ce qui s'est passé là. Je pense que c'est le magnifique exemple de pourquoi il ne faut pas abandonner, tout simplement. Parce que là, si jamais je remets la position là, où il y avait les maths, ici par exemple, c'était ici, tour... avant tour F6. Donc c'était juste là, voilà. Là, dans cette position, l'ordinateur était plus 5. J'étais complètement perdant, il allait probablement juste simplement mater. Et j'ai hésité à abandonner. Mais je me suis dit non, faut continuer. Ça ne sert à rien d'abandonner, on va pas gagner en abandonnant. Donc je vois ça, j'ai pas abandonné. J'ai continué à jouer, continuer. Et j'ai gagné à la fin. C'était une magnifique victoire. Globalement, ici, à la fin, du coup, il a abandonné. Et du coup, mon club réussit à se qualifier pour la prochaine partie du tournoi. L'idée, c'est que là, il y a eu 2-2, normalement, entre Belay et Zéron. Mais quand il y a une égalité comme ça, en fait, c'est l'équipe avec qui a gagné sur l'échiquier le plus haut, par exemple ici l'échiquier 1, qui gagne. Et ici, du coup, vu que j'étais échiquier 1 et que j'ai gagné, ça a fait gagner le club de Belay. Après, petite pensée à l'autre gars qui a gagné aussi, parce que c'est aussi grâce à lui, il a fait une très belle partie. Et aussi à ceux qui ont perdu, hein, qui ont fait quand même des belles parties. Mais du coup, le club de Belay est qualifié pour le premier tour. Et ici, prochain adversaire de cette Coupe de France extrêmement relevé, hein, dans le sens où on combat Annemasse, qui est un club énorme de N2, je crois, National 2. Évidemment, hein, pour ordre d'idée, je suis le meilleur de mon club au niveau Elo. Et il y a, je crois, 18 personnes à plus de 2000 Elo là-bas. Donc globalement, je vais probablement tomber contre un MI ou un MF ou peu importe. Et ça va être chaud. Tout ça pour dire, très belle partie. Je suis assez content, hein, de cette partie dans le sens où j'ai vraiment joué la gagne jusqu'au bout. J'ai vraiment continué à jouer et ça a payé. Et du coup, belle victoire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker si vous avez aimé. C'était Dragon Yalpin. À prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss.